Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un podcast radio sport à propos de voile concernant la transatlantique The Transat CIC qui est partie dimanche 28 avril de Lorient et qui se dirige vers New York aux États-Unis. Alors je vous fais un résumé des derniers jours de course puisque j'avais fait une présentation lundi dans la journée pour vous présenter cette course qui avait démarré la veille. Donc là, je vous fais un résumé des derniers jours de course de la semaine et notamment, je vous donnerai les résultats, le classement en fin de podcast. Alors tout d'abord, donc pour le premier jour de mer, il y a eu pas mal de victimes, lundi 29 avril en IMOCA, sur cette catégorie-là notamment, c'est quand même la catégorie phare. À 18h30, Arnaud Boissière sur l'Amicaline a signifié son abandon à la direction de course. Il était victime d'un problème de système de foil bâbord et il se dirigeait vers les Sables d'Olonne. Jérémy Bayou sur Charal a déclaré son abandon, victime d'une avarie sur son J2 lundi après-midi. Il a donc fait demi-tour vers l'Orient. Et ensuite, Sébastien Marcet sur l'IMOCA Fourier a abandonné également. Pas d'avarie à bord pour lui, mais le skipper de 39 ans, Sébastien Marcet, a évoqué des raisons médicales. Alors concernant la journée de mardi 30 avril, Louis Duc sur IMOCA Fives Group Lantana Environnement est contraint à l'abandon. Il est victime du hook de l'un de ses safrans qui a lâché, ce qui a une incidence sur sa barre de liaison. Il fait donc demi-tour vers la France. Vers 15h, Louis Burton sur son IMOCA Bureau Vallée a subi un problème technique. Mais après plusieurs heures d'efforts, Louis a réussi à solutionner à sécuriser et solutionner ce problème et le bateau et fait donc toujours cap vers New York. À 21h15, temps universel Anatole Faka. Alors passons à la journée de mercredi 1er mai, troisième jour de mer. Conditions difficiles pour tous les concurrents. Une particularité de cette transatlantique est d'être de la navigation contre les vents, je le précise. Nicolas Luneven en IMOCA Holcim PRB a averti son équipe de la casse de son bout dehors. Il continue tout de même sa course en direction de New York. L'Italien Giancarlo Pedotte, IMOCA Prismian, a annoncé à la direction de course qu'il avait des problèmes électriques à bord. Il a dû naviguer sans pilote automatique, donc en mode manuel. Après identification des soucis avec son équipe technique, il travaille pour effectuer les réparations et fait route aussi vers New York. Antoine Cornic sur son IMOCA Human Immobilier a été contraint à l'abandon suite à une avarie importante. Il naviguait sous RIS J3, une rafale a couché le bateau et l'axe de tête de voile a cassé ainsi que la galette de J3. Antoine est en sécurité et se déroute vers le port de La Rochelle où l'attend son équipe technique. Peu avant 20h, mercredi, heure universelle, Clarisse Kremer, sur IMOCA L'Occitane en Provence, a signalé à la direction de course une avarie au niveau de la cloison du J3 de son bateau. Elle est en sécurité et a pris la décision de se router vers les Açores pour évaluer les dommages et tenter une réparation afin de reprendre la course. Alors concernant la journée de jeudi 2 mai, en classe 40, Quentin Lelabour sur le bateau Bleu-Blanc Planète Location a signifié son abandon à la direction de course. Il a subi une avarie survenue le 29 avril sur le bout dehors de son bateau. Goulven Marie a informé la direction de course du dématage de son classe 40 Kwanza à 8h25 TU ce jeudi matin suite à la casse du bas de l'été. Goulven est en sécurité et a fabriqué un gréement de fortune pour lui permettre de rejoindre le port le plus proche en Bretagne. Alex Tréhin sur son classe 40 Project Rescue Océan a heurté un objet dérivant hier en fin d'après-midi. Il ne peut pas réparer en mer et se déroute donc vers un port pour se mettre à l'abri et étudier les différentes possibilités de réparation. Aurélien Ducrozes
Classe 40 aussi, Crosscal, peu avant 9h TU, a été victime de la casse majeure de son été de J1 Solente. Aurélien est en sécurité mais étudie les possibilités avec son équipe technique et la direction de course. Et en fin de journée, c'est tombé, finalement, abandon d'Aurélien Ducrozes sur son classe 40, puisque victime de la casse de son J1, après avoir perdu la perte de son J2, cette fois ce n'est pas réparable et donc dans la journée il est passé du début à la fin et il a donc dû signifier son abandon. Benjamin Ferré sur IMOCA Monoyer Duo for a Job à 14h52 TU, temps universel, a informé la direction de course d'un problème technique à bord. Il cherche le port le plus adapté pour accueillir son bateau. Alors passons à la journée de samedi 4 mai. Charlie Dalin, qui a d'ailleurs des problèmes à bord, mais il est toujours en course, mais du coup il se fait rattraper par ses poursuivants. Alors Charlie Dalin, à bord de son IMOCA Massif, a partagé son écran de bord pour le moins insolite. Il passe non loin de l'épave du célèbre Titanic qui gît à 3500 mètres de profondeur. Le japonais Koshiro Shiraishi sur son IMOCA a son système de détection embarqué automatique, l'AIS, qui ne fonctionne plus. Il est un peu anxieux sur sa course car il doit du coup surveiller manuellement au radar les bateaux de pêche, souvent nombreux dans la zone. Dimanche 5 mai, la nuit dernière, le bateau d'Olivier Air a subi un choc important. Il s'est couché sur l'eau. Oliver va bien. C'est pas Olivier, c'est Oliver, pardon. Mais le monocoque est privé totalement d'électricité à bord. Affaire à suivre. Après une escale technique à Concarneau, suite à son avarie de Safran, Anatole Facon a pu reprendre la course à bord de son classe 40 Good Morning Pouce. Avarie pour Amélie Grassi sur son classe 40 La Boulangère Bio. Sa grand voile s'est déchirée sur une large surface de 60 mètres carrés. Elle est contrainte à ralentir son rythme pour établir un premier état des lieux et elle mettra ensuite en place un plan de réparation avec l'aide de son équipe à terre. Avarie sur l'IMOCA Hublot d'Alan Roura avec une forte délamination de son foil bâbord. Alan est très déçu, il a donc réduit fortement son allure en direction de la ligne d'arrivée située à 540 000. Journée de lundi 6 mai, les arrivées se suivent à la chaîne dans ces dernières 24 heures, vous allez le voir. Johan Richomme, IMOCA Paprec Arkea remporte cette 15e édition de The Transat CIC après 8 jours, 6h53 minutes de navigation à 16,56 nœuds de moyenne. Longtemps en position d'outsider, il a pris la tête de la course jeudi dernier en dépassant Charlie Dalin. Il inscrit donc son nom à son palmarès et au palmarès de The Transat. Johan Richomme auprès d'Éric Tabarly, Philippe Poupon, Loïc Perron, Michel Desjoyaux, Francis Joyon ou encore François Gabard. Boris Herman termine deuxième de la course après 8 jours, 9h et 14 minutes de mer sur son IMOCA Malizia Sea Explorer. Journée de mardi 7 mai, aujourd'hui donc, jour de notre podcast et les arrivées continuent. Samantha Davis, IMOCA Initiative Cœur termine sur la 3e marche du podium après 8 jours, 13h et 45 minutes de course. 4e place pour Charlie Dalin sur l'IMOCA Massif. 5e position pour Maxime Sorel sur l'IMOCA VNB Montbana Mayenne qui a perdu du terrain quelques heures avant la ligne d'arrivée car il a heurté un ovni et il a endommagé son foil tribord, ce qui a fait les affaires de Charlie Dalin, donc arrivé 50 minutes avant lui. Yannick Bestaven, le vainqueur du Vendée Globe à bord de son IMOCA Maître Coq 5, arrive en 6e position de The Transat CIC. 7e place pour Justine Métro sur l'IMOCA Teamwork Team SNEF. Et 8e position pour Damien Seguin qui vient de franchir la ligne d'arrivée avec son IMOCA Groupe Apicil. Voilà, c'est la fin de notre podcast radio concernant The Transat CIC. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. À très bientôt pour de prochains reportages.